Salut les voyageurs, aujourd'hui on voulait vous partager un moment de fête puisqu'on est le lundi 6 octobre et c'est le jour de la fête de la mi-automne en Chine. Et avant de se rendre au cœur de la fête, on voulait voir un coucher de soleil sur la cité interdite et pour faire ça, il faut se rendre dans le parc Jinchang. L'entrée est de 2 yuan seulement. Alors du coup, pour pouvoir accéder tout en haut, c'est bien simple. Il suffit de suivre le panneau Up Hill. Voilà, donc c'est parfait. Au moins, c'est bien indiqué. Et il y avait quelque chose qui m'étonnait. C'est qu'encore une fois, on a dû passer une sécurité. Alors même pour un parc, même pour des parcs, en fait, on doit passer une sécurité et on doit scanner, enfin passer en tout cas le sac de la sécurité. On se fait scanner un peu comme dans le métro. Oui, comme à Disneyland. Pour ceux qui vont à Disneyland Paris, parfois, faut passer le sac aussi. Donc c'est là c'est là du coup qu'on découvre que visuellement c'est valable pour n'importe quel lieu. En fait, on n'est même pas sûr de voir quelque chose. Voilà, il suffit juste finalement de suivre les personnes et même pas besoin de suivre les panneaux. Hein. Tout le monde converge dans la même direction. C'était un peu la même chose hier au Temple du Ciel, donc on verra ce que ça donne. C'est pas grave, on prend le temps de faire petite pause. Miam miam. Avec... Tu découvres quoi là? Du riz gluant. C'est du riz gluant? Ouais. Avec des dattes, non? Non. C'est avec de l'aubépine, on dirait. Alors là, très honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on est censé regarder. Comme je m'en doutais, c'est complètement congestionné en haut, donc c'est pas grave, on va redescendre. En fait, je pensais pouvoir redescendre par là où on était monté, parce que visiblement, il y avait quand même une belle vue sur la cité interdite. Et en fait, tout est barré en bas, parce qu'il y a un nouveau groupe qui attend de monter. C'est le bazar, hein. C'est incroyable. Mais c'est pas grave, il y a une vue... différente ici. Wow. Bon, en fait, on commençait à désespérer de ne pas voir la cité interdite parce que sur le côté, la première plateforme, j'avais discerné des toits comme ça, et puis après, du coup, rien, parce que voilà. Je suis plus petite, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est ça, et en suivant du coup la foule, on est monté tout en haut, mais finalement, en redescendant, on a retrouvé un coin où la voir, donc finalement, on l'a vu. Oui, un peu sur le côté, mais quasi en entier. Oui, mais... C'était vraiment impressionnant, c'est immense, c'est encore plus grand que j'imaginais en fait. Et là on a que vu les toits en fait. Donc quand on va la visiter, voilà. Je comprends qu'il faut autant d'heures, hein. C'est quoi, 3-4 heures? Et encore tu visites pas tout, hein, j'imagine. Non. Puis je pense pas qu'il y a tout qui est accessible comme souvent dans les lieux comme ça, hein, forcément. Mais ouais, c'est vraiment immense. Hein. Ouais. C'est une ville, une cité. C'était en tout cas notre seule occasion de voir visiblement la cité interdite sans la pluie, puisqu'on y va mercredi 8 fois sous la pluie. Du coup, ça va être blindé de pluie apparemment. Et en fait, le jour, on peut pas forcément le choisir parce qu'il faut réserver à l'avance. Et la billetterie est ouverte 7 jours à l'avance seulement. Et ça peut être vite blindé, surtout là, actuellement, en période de vacances, quoi. En tout cas, très heureux d'avoir pu l'observer comme ça. On s'imaginait même pas venir ici un jour. C'est juste dément. C'est incroyable, c'est fou. C'est fou ce que la vie nous réserve. Oui, je pensais jamais à visiter la ville de Pékin, le pays encore moins. Alors que je le voulais, hein, mais je pensais jamais pouvoir le faire un jour. Mais il y a une plein de fruits là. Je change de sujet d'un coup. En fait, on vient tout juste de découvrir par hasard ce méga grand complexe. Je ne saurais pas du tout vous dire à quoi ça servait. Du peu d'infos que j'ai compris, c'est un complexe, mais qui est vraiment situé dans l'axe parfait, en fait, au nord de la cité interdite. Hein. Il y a fait cité interdite, la montagne, on était tout à l'heure, et ce complexe. Et du coup, c'est comme ça que, en se baladant dans une des salles qui était ouverte, on a appris que les Français avaient envahi la Chine en 1901. Du coup, pour observer la Lune, on a décidé de se rendre au parc Beihai, qui est dans la prolongation, qui fait partie du méga complexe de l'ancienne cité impériale. Et ce parc-là a d'autant plus d'importance pour observer la Lune, puisque c'est ici que les empereurs l'observaient également. Donc c'est vraiment un parc très c'est serein, c'est vraiment paisible. Il y a presque personne en plus. Et derrière, ce que vous voyez là, c'est la grande pagode blanche qui, au fil des années,
a malheureusement été détruite. Il y a eu plusieurs statues de Bouddha qui ont été détruites. Donc, en fait, c'est une période, donc c'est un complexe religieux bouddhiste, c'est un temple bouddhiste. Et ils l'ont reconstruit en fait en 93, sauf que du coup, on remarque encore sauf que du coup, là, on remarque encore les fissures d'époque, mais en fait, c'est ce qu'on voyait de loin depuis la colline. Je me demandais ce que c'était. Bon, en fait, c'est ça. Donc voilà, on y est. On est vraiment tout en haut de la colline du parc Beihai. Et on voit également on a vraiment aussi une belle vue sur Pékin, sur les monuments ancestraux illuminés. C'est vraiment un endroit vraiment super que je vous invite à découvrir de nuit. De jour, ça doit être différent, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, nous on le visite de nuit et on en est très content. Donc là, en fait, c'est marrant parce que je m'attendais à ce qu'il y avait une grande fête ou que sais-je pour la fête de la mi-automne. En fait, il n'y a personne. Donc du coup, on va bouger, on va aller plus dans le centre, dans les fameuses ruelles animées comme on a été hier justement. En fait, je viens de demander à un local où il y avait un endroit s'il y avait un endroit spécifique en fait pour faire la fête de la mi-automne, mais en fait non, pas du tout, il y a rien. Oui, comme je t'avais dit, ouais. Finalement c'est encore plus familial que Tête en fait, je trouve. Parce qu'à Tête il y avait une grosse fête en fait. Ouais, c'est vrai. Mais là ils sont un peu partout. Ouais. Et du coup c'était vraiment trop cool. On a pu discuter en anglais. C'est la première personne qu'on croise qui parle anglais, mais c'est normal parce qu'il a fait ses études à Singapour, il nous a dit. Et du coup, il nous a invités à goûter les fameux mooncakes. Donc il y avait, c'était à quoi, au durian? Au durian et l'autre, je sais plus. Mais je sais que ça on aurait c'était dit cheesecake. Mais oui, mais c'est ça, c'est Chinese cheesecake, il a dit. Okay. Voilà. Et du coup, ça avait 2 textures différentes. Et étonnamment, moi qui avais peur de goûter le durian, j'ai trouvé ça plutôt pas mal en fait. Hein, ouais. Oui, c'est vrai. Je pourrais pas décrire le goût, c'est indescriptible en fait. Bon, en tout cas, voilà, c'était vraiment, vraiment sympa de ce petit échange. Voilà, c'était vraiment chouette. Et du coup, tant pis, c'est pas grave, on va en rester là parce que Pékin est tellement immense que la rue que vous avez vue sur la précédente vidéo, elle est à plus de 50 minutes. Et notre hôtel étant à 1h15 ensuite de cette même rue-là, ça nous fera rentrer trop tard et demain, on se lève tôt pour Universal Studios. J'ai oublié de vous raconter la fameuse légende de la fête de la mi-automne. Et elle est très importante parce que elle explique même pourquoi cette fête existe. Et en fait, la légende raconte il y a très longtemps, il y avait 10 soleils dans le ciel. Et un archer, un très bon archer évidemment, les a abattus et il n'en restait plus qu'un, celui qu'on connaît aujourd'hui évidemment. En récompense, la déesse de l'Ouest a offert à l'archer et à sa femme un élixir d'immortalité. Mais ils n'ont pas eu le temps de le boire parce qu'il y a un voleur qui est arrivé et qui voulait le prendre. Évidemment, qui ne veut pas être immortel? Du coup, la femme, elle s'est dit, je vais le boire alors. Et elle a bu le filtre toute seule. Et du coup, elle est devenue immortelle, mais pas son époux. Elle est devenue légère comme une plume et s'est envolée dans le ciel. Et elle s'est accrochée à ce qu'il y avait de plus près, et c'est la lune. Et du coup, on raconte qu'elle y est toujours aujourd'hui, et parfois en compagnie des lapins de jade. Elle est bloquée sur la lune. Et du coup, quand la lune est la plus ronde, et c'est aujourd'hui, son époux est toujours là à regarder la lune et à être triste, à espérer voir son épouse, en fait, qui est toujours dans la lune. Et la légende du lapin de jade vient du fait que quand la lune est bien pleine, on peut voir un lapin. Enfin, ça, vous le savez sûrement, on nous l'a tous dit quand on était à l'école. Du coup, c'est aussi pour cette raison qu'on mange des gâteaux de lune, les fameux mooncakes à cette période aussi de l'année. Il y a différents goûts et ça a été introduit à partir de la dynastie Yuan. Avant-hier qu'on y a été, on l'a vu du coup 2 jours et maintenant on le voit de nuit, complètement une autre ambiance. Ouais, c'est vrai qu'il y a moins de monde que de journée. On était un samedi en même temps. Ouais. On n'a juste pas vu ça, on a marché comme ça. Ah oui, si, on l'a vu, c'est vrai. Si, on l'a vu de l'autre côté. Je me souviens de ces trucs-là en fait. Donc c'est bon en fait, finalement. On va pouvoir manger un petit truc. Ils font l'hiver sur le lac. Attends, ils font du lac gelé, ouais. Ouais, regarde. Hello.
Yeah, two please. Okay. Yeah. Bon, alors j'ai pas tout compris, mais je crois que ça s'appelle Maiden Loki. C'est tout ce que j'ai compris. Il y avait 2 mots au moins. Ouais. Et en fait, c'est comme ce qu'on avait mangé la dernière fois, donc le roulé au bœuf, c'est ça, mais avec une structure différente. Mais là, tu as la viande à l'intérieur directement. L'autre, c'était à la viande hachée en fait. Okay, tu sais, c'était un peu réparti. Mais là, tu as comme un petit steak en fait de bœuf à l'intérieur. Et la pâte, c'est de la pâte comment en fait? C'est mou. Mais là, c'est mou, c'est pas croquant. C'est différent. C'est doux et réconfortant. Mais la viande, ça fait penser un peu à ce qu'il y a parfois dans les bao. Ouais. Tu sais, c'est la viande marinée avec des épices, du soja. Très fort en goût. Comme tous les plats à chaque fois, hein, c'est une explosion de saveurs dans la bouche. Là, on vient littéralement de trouver l'allée des karaokés. Il n'y a que ça en fait, que des bars. Avec, je sais même pas si c'est vraiment karaoké. En fait, ils chantent en suivant un écran, mais enfin, en tout cas, ils ont des vraies tenues de concert. C'est excellent. Et voilà, du coup, c'est dans cette ambiance festive qu'on vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ouais. C'est super bon. Grand plaisir de retrouver cette friandise. Ouais. Franchement, j'aimais bien les pommes d'amour. Après, j'ai arrêté de les manger. Mais ça, c'est 100 fois meilleur. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, hein, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous aimez toutes nos vidéos en Chine et plus tard en Asie, n'hésitez pas en tout cas de vous abonner. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles découvertes En Chine.